Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 11 décembre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Contemplons la croix. Deux poteaux qui se croisent. Une extrémité du poteau vertical pointe vers le ciel, comme s'il fouillait, ce lieu d'où le Sauveur est venu dans ce monde et où il va ensuite retourner. L'autre bout est plongé dans la terre, comme s'il sondait cette terre pour atteindre l'enfer afin d'en proclamer le jugement. Le second poteau, deux bras qui s'étendent vers l'Occident et l'Orient, comme pour arrêter l'homme sur son chemin de perdition, comme pour englober le monde entier dans son étreinte. Mais en même temps, ses bras étendus dans ce geste de miséricorde et de souffrance infinie, par le chemin du ciel à ceux qui cherchent à y entrer par un autre chemin, refusant les conditions que Dieu a données à son si grand salut. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oh! Mon frère, ma sœur, très souvent, lorsque nous apportons l'évangile aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont des difficultés à croire. Non pas que c'est difficile pour eux, mais ils trouvent que c'est tellement simple. Comment est-ce que, seulement en croyant au sacrifice de cet homme, je vais hériter le paradis? Parce que l'être humain veut que cela soit fait par les efforts. Je dois me contenir, je dois tout faire, je ne dois pas voler, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, et là, j'y arriverai. Mais le Seigneur nous dit non, c'est une grâce, je te l'ai donnée. C'est une grâce. Voilà pourquoi cette prédication, c'est une folie, parce que l'être humain, son intelligence ne peut pas comprendre que c'est tellement simple. Et je viens encore ce matin te dire, mon frère, ma sœur, toi qui me suis, être sauvé, c'est simple, très simple. Si tu entends cette parole, ne reste pas le même. Ne sois pas figé. Le problème, c'est qu'on se dit, moi, je suis tellement mauvais. Je suis tellement mauvaise, méchante. Moi, je suis déjà dans l'occultisme. Moi, je suis déjà dans ceci. Je vais maintenant, comment est-ce que je ferai? Dieu ne va pas. Dieu pardonne. Dieu pardonne. La Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu veut se réconcilier avec toi. Il te suffit juste d'un pas. Et le reste, fais-lui confiance. C'est là où il y a le problème. Les gens se disent, mais je vais abandonner tout et faire confiance en Dieu. Et si? Non, il n'y a pas de et si. Celui qui marche avec Dieu, celui qui est avec Dieu, il est déjà dans la majorité. C'est-à-dire, toi et Dieu, vous êtes plus forts que le monde entier. C'est ça, au fait, le problème. Mais mon frère, si tu ne prends pas, tu ne reçois pas cette grâce. Le problème, c'est que les conséquences seront catastrophiques. Parce que en enfer, il n'y aura plus de salut. Si tu y vas, il n'y aura plus de salut. Or, tu ne sais pas jusqu'à quand tu vivras. Tes jours sont comptés sur terre. Tu ne sais pas. Rien ne dit que tu vivras 80 ans. Tu as peut-être déjà 50 ans. Qui te dit que tu vas finir cette année? Personne. L'instant qui vient, cette journée, peut-être tu ne finiras pas. Mais tu entends cette parole. Je te dis, tu peux garantir ton éternité. Parce que la mort n'arrête pas l'éternité. Après la mort, si tu es mort en Christ, tu vas ressusciter. Ressusciter pour aller vivre éternellement avec Dieu. Et si tu ne meurs pas en Christ, tu vas mourir une seconde fois pour vivre l'enfer, ton éternité en enfer. Mais tu as cette occasion, qu'est-ce qui te manque? Prends la décision. Si tu prends la décision fermement au fond de ton cœur, tu dis, Seigneur, j'abandonne ma vie à toi. J'abandonne le péché. Je ne veux plus vivre comme quelqu'un qui ne te connaît pas, comme quelqu'un qui vit de soi-même. Le Saint-Esprit viendra, va s'attacher à toi, va te donner la force de revigorer afin que tu puisses marcher. Mon frère, il n'y a pas autre chose à faire. C'est ça, la base. Que Dieu bénisse sa parole.
Et si aujourd'hui, tu sens cette envie en toi, tu veux donner ta vie à Christ, tu veux abandonner le péché, le monde, tu veux vivre une vie qui glorifie Dieu, afin que lorsque tu vas mourir, tu ne puisses pas aller en jugement, mais que tu puisses avoir la vie éternelle, tu peux m'écrire en privé. Mais dès l'instant où déjà tu prends la décision de m'écrire, ça veut dire que tu as pris la décision. Et Dieu voit au plus profond de nous. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.